Salut les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des avis super frauduleux. Alors, installez-vous confortablement. C'est l'heure des comptes. Tan, 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 tan. Leverkusen, pour moi, ça sort le Bayern. Moi, je peux dire quelque chose. Vas-y. Moi, le PSG sort Liverpool. Ne doute pas que PSV encaisse, tu vois. Arsenal peut marquer PSV. Mais moi, pour moi, ce match va se jouer à qui encaisse le moins, en même temps qui marque le plus. Ouais, pour moi, j'allais dire PSG, Liverpool aussi comme mot. Mais pour moi, hein, la vérité, je pense que Aston Villa, il s'arrête là en fait. Je pense que Bruges va les sortir. C'est mon avis, mais ce que j'ai vu Bruges faire à Atalanta, les gars, c'est une équipe qui va frustrer une grosse équipe dans pas longtemps. C'est mon avis. Ok, on commence avec le match Bayern Munich, Bayern Leverkusen. Alors, par rapport à ce match, j'avais prédit Bayer Leverkusen vainqueur de cette double rencontre. Néanmoins, je pense que le match il est déjà plié d'avance avec les 3-0. Je pense pas que Bayern va aller encaisser 3 buts à Leverkusen. Du coup, tu Mais t'excuses. c'est pas. Comment? Tu t'excuses. Je sais pas, c'était mon avis. C'est par rapport aux physionomies des dernières rencontres et à la forme actuelle du Bayern. Ce qui me manquait à la base au Bayer Leverkusen, c'était les finitions. Moi, je croyais que Xabi Alonso avait pris conscience de ça et qu'il allait nous mettre un attaquant, Chic ou Boniface. Malheureusement, il est reparti avec Tela. Il est reparti avec son système. Non, il n'a pas mis Tela, il a mis Amin Aldi. C'était qui? Adli. Et Aldi. qui est à côté de Adli? C'était Vite. vite, Hein? Vite. vite. Et puis qui était derrière? Qui était Frimpong. Frimpong. Non, vite c'était un 10 et puis il y avait Frimpong. C'était Les deux Adli devant, là. Frimpong. Adli Frimpong. Et puis Mukele était sur le côté. Frimpong était devant. Là, c'est Mukele qui était à Ouais, droite. Mukele derrière Ok. Frimpong. Ah, Grimaldo de l'autre du côté. coup, au détriment de Tela, du coup, bah, il a voulu la raccommoder. Il a mis Mukele qui était qui était dans une bonne forme depuis un certain moment. Et il a mis Frimpong en attaque. Du coup, genre, c'est Tela qui a payé les frais et tout. Voilà. Mais bah, c'est toujours pas des attaquants, comme j'ai dit. Il y avait Chic, il y avait Boniface, des gens qui peuvent marquer des buts. C'était vraiment, moi je sais pas comment il apprécie les matchs contre le Bayern. Et régulièrement, il met cette formation-là. Plusieurs fois, c'était des matchs où ils se sont procurés beaucoup d'occasions. Malheureusement, il n'y avait pas de finition. Et c'est dommage que ce match finisse comme ça. C'était une belle rencontre sur le papier, mais malheureusement, pour moi, je l'ai C'est mal pris. dommage pour qui? Comment? C'est dommage pour qui? C'était dommage pour ma prédiction. Parce que je l'avais vu. Moi, pour moi, ce qui manquait à Leverkusen, c'était de marquer des buts parce que dans le jeu, Leverkusen proposait quelque chose de mieux depuis les dernières rencontres avec le Bayern. Donc, c'est dommage, mais voilà quoi. Je pense que Bayern, ils ont mérité leur qualification et puis voilà. Le match, la rencontre n'est pas terminée. Il parle de Non, pour moi, qualification. je pense pas, ils pourront pas. Ils pourront pas revenir. Je pense que ça va se jouer même sur le mental. Okay. Après, c'est pas bien ce que tu dis. Genre, je pense que le match d'hier, c'est joué un petit peu sur le duel, tu vois. Je pense que Ça s'est joué sur les quoi? les gars du Bayern, Tu les tueurs. les duels, genre, en fait, en termes de duel, le duel gagné, tu vois. Genre, les joueurs du Bayern sont venus un petit peu, genre, avec le couteau à la dent, tu vois. Vu que lors du dernier match, ils ont été vraiment, comme Dieu le disait, dominés par les gars du Bayern. Donc, hier, en tout cas, de ce que je voyais dans les duels, ils étaient vraiment impactants.
Ouais, ça s'entend. Mais c'est comme j'ai dit, je pense que le cousin aussi a proposé quelque chose. Mais le rôle d'un attaquant, c'est pas que de finir. Bah, un attaquant, ça permet aussi de dézonner, d'attirer un défenseur, permettre à Chic de prendre dans le dos. Ça permet en fait, de faire un poids sur la défense. Et quand tu n'as pas cet attaquant-là pour pouvoir vraiment déranger cette défense, c'est un peu difficile en fait. Et dit, même si tu me gagnes dans les duels, s'il y a cet attaquant pour te régler un peu le jeu des autres, la capacité de Chic, on connaît techniquement, c'est bon. Il a une bonne qualité de jeu, pareil avec Boniface. Je pense que ça allait apporter un plus au match. Malheureusement, ça n'a pas été. Moi, je pense pas que c'est forcément le facteur qui fait que Bayern gagne. Mais bah, justement, Bayern est venu avec plus de coups et ils ont mérité le match. Je suis complètement d'accord. Après, c'est la Ligue des Champions et c'est pas la Bundesliga. Ouais, ouais. Moi, personnellement, avec 1% de chance et 99% de foi, je pense que Leverkusen va passer au match retour. Ok. Ah, tu y crois encore? La bonne annonce de la prochaine vidéo. Ça, Tu c'est vas faire ça la prochaine vidéo pour toi-même. Ok. Bah, on va Parce que enchaîner pas avec Liverpool PSG. Ça tombe bien. La rencontre n'est pas terminée. 1-0, tout peut se passer. On revoit un film. Je Mais pense c'est- encore que le Mais PSG. attends, c'est qui a donné la vue désastreuse sur Liverpool PSG? c'est lui. Ils étaient tellement nombreux. Ah, Mais vous savez, au vu de la rencontre, c'est un braquage que Liverpool a fait. Et après, on n'a pas de réponse, quoi. c'était pas un avis frauduleux. Mais qui est coupable? C'était. Bon. Ils ont... Liverpool a fait 2 tirs. Un tir cadré, un but. Wesh. Ouais. C'est le foot. C'est un braquage. Bah, c'est ça, c'est le foot. Ils ont pas su tirer. Et ils ont payé cher derrière. Mais je pense que au match retour, ils ont toujours leur chance. Hein. Je pense qu'ils ont toujours leur chance. Et... Est-ce que tu penses toujours que Paris va passer? Ouais, je pense toujours que Paris va passer. Pour moi, si je peux rajouter quelque chose, pour moi, en fait, je pense que Paris aurait une chance s'ils avaient marqué à l'aller, en fait. Parce que pour moi, je vois pas Paris mettre 2 buts à Anfield et Liverpool met rien, en fait. Donc pour moi, et je vois pas Paris Après, ça mettre 3. s'entend. Je vois pas Paris mettre 3 buts, genre par exemple gagner 3-1, en fait. Mais si c'est 1-1, je suis d'accord avec moi, je pense que ça a joué. Parce que je pense que Paris va dominer à Anfield aussi. Mais ils vont pas passer, en fait. Mais on peut laisser celui que- qui a donné la vie frauduleuse se défendre, s'il vous plaît. Non, mais. Ok, comme vous voulez. Mais je pense que le match, c'est pas 3-0 comme celui de Bayern. 1-0, ça joue toujours, ça peut se Ça taper. va voir Et... avec la comparaison. Tu t'es mouillé quelque part, tu as perdu le match à aller. Assume. Ah si, Non. Gelo s'est expliqué, il n'a pas parlé de quelqu'un d'autre. Ouais, moi, il n'est pas Je- parlé de quelqu'un. Il y a pas. Pas ça. Je dis juste que à 1-0, et c'est pas un scandale ou ça. 1-0, c'est pas un scandale. Ça, on l'entend. Tu n'es pas obligé de comparer avec d'autres matchs. Parle de ton match. Ok, il n'y a pas de problème, désolé. Ouais. Et bah, il y a seulement 1-0. Et si Paris, ils vont avec la arme et un peu plus de chance devant les buts, je pense que ça va le faire. Ils Ok. vont passer. Ça fait 2 bonnes annonces pour la prochaine vidéo. Toi, celui qui a dit Bayern, Leverkusen va passer, Paris va passer. Au calme. On verra. Ok. Bah, Si vous voulez, Non, mais si on vous peut. voulez, on peut enchaîner avec Non, le non, match. non, non. Moi, il y a quelque chose à dire sur le match de Paris-Liverpool. Parce qu'en vrai de vrai, je suis d'accord avec toi quand tu dis que Paris aurait mérité mieux. Parce que dans le jeu, depuis le début de saison, je crois que c'est juste contre Nottingham et puis peut-être contre Tottenham qu'il a vu Liverpool autant mal en fait. Genre, c'est vrai que c'est leur jeu de défendre et d'aller sur les contre-attaques. Mais Paris les a vraiment mis mal. Parce que même les contre-attaques, en première mi-temps, ils n'ont pas eu de vraies occasions. Même le but, c'est pas l'occasion du siècle non plus. C'est juste un ballon désastreux. Bon, pas désastreux parce que Alisson il a quand même géré. Mais c'est Nunez qui a transformé en fait cette balle d'Alisson là en fait. Et- Tu vois. Et Nuno Mendes, il n'est pas revenu en défense, tout ça. Et voilà. Genre, c'était un concours de circonstances avec la Est-ce que fatigue, tout ça. c'était Nuno à gauche? Ouais, Ouais. c'était Nuno. C'est Ouais, pas c'est Nuno. cool. Ouais, En fait, il a tellement bien fermé ça là. Que quand ça allait sortir, je me suis dit que. Il s'est dit, c'est bon, c'est fini. Voilà. J'ai fini mon match.
Et puis, Elliot est venu, man. C'est incroyable ce qui s'est passé. Mais en tout cas, pour revenir sur toi. Moi aussi, je me dis que hier, dans Space, genre, si ça a été là, c'était son but. Mais ouais, si ça a été là, je pense pas Non, que il allait jamais laisser Salah seul là-bas, en fait. ouais, c'est vrai, il devrait pas faire ça. Ouais. Mais en tout cas, bien joué pour Paris, franchement. Moi, j'ai bien aimé le truc. Et puis, Alors, t'as fini? ouais, c'est bon. Vas-y, alors par rapport à Paris, nous tous, on va dire la même chose, hein. Ils ont montré peut-être l'une des meilleures images qu'on a pu voir durant ces dernières années de Paris. Surtout dans un match à enjeu. Ce n'est pas des matchs contre Brest ou quoi que ce soit, mais c'est un match contre Liverpool, qui est quand même pour moi le favori de la Ligue des Champions. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment du bon niveau, du haut niveau. Après, ils sont chez eux, ils devaient aller la gagner, ils ont donné tout ce qu'ils avaient à gagner, à donner. Et en soi, c'est à féliciter, c'est à encourager. Mais justement, malheureusement, moi, je vais pas me mettre dans la position je vais pas me mettre dans la position de ceux qui comprennent Paris. Moi, ils ont été bons, ça suffit, ou bien ils ont été bons dans une chose. Je vais appuyer sur ce qui leur manquait. Et c'est ça qui a toujours été le problème de Paris depuis quelques années maintenant. Aujourd'hui, ils ont peut-être montré la meilleure image de Paris. Mais les années précédentes, Paris avait toujours son mot à dire dans les campagnes de Ligue des Champions. C'était pas peut-être aussi beau qu'on voit aujourd'hui où tout le monde participait, mais même avec les individualités d'Mbappé, ils avaient toujours leur mot à dire. Et ils ont toujours niqué leur campagne de Ligue des Champions quelque part à cause d'un petit détail. Aujourd'hui, c'est la finition. Ils auraient gagné ce match 5. Facile. 5, je sais pas, 5, 3, combien 4, je sais pas, ils ont beaucoup d'occasions parce qu'Alisson, il enlève, je sais pas, il fait 6 ou 7 arrêts. Facile, 8, 7 ou 8, comme ça. 8 ou 9, un truc comme ça, facile. Alors que c'est vraiment des occasions qu'ils auraient pu marquer. Tu vois, et le réalisme, aujourd'hui, de cette équipe, il faut en parler. Parce que c'est bien de dire, on a bien joué, on a fait tout. Mais le football ne va pas retenir ça. Le Non, football mais après, tu vois, là, je suis pas d'accord avec toi, Gélo, parce que avant ce match, ils ont été réalistes, Paris. Genre, contre Lille 7-1, contre Brest, ils ont mis des cartons. En fait, c'est juste ce match. Non, je parle pas de ça. En fait, je parle pas de ça. Ça suffit pas. En fait, pour Paris, parce que leur objectif, c'est gagner la Ligue des Champions. Non. Donc, mais tu m'as pas laissé terminer, Gélo. Je comprends ce que tu dis. Mais quand tu dis leur réalisme, en fait, avant ce match, ils ont été le plus réaliste possible, en fait. Ce match, ils ont manqué de réalisme. C'est vrai, c'est un gros match, c'était le plus gros test. On les attendait là, tu vois. Les autres, c'est des petits, si vous voulez. C'est la Ligue 1, si vous voulez. Mais, avant ce match, ils ont quand même fait preuve de réalisme. Même si c'est pas contre les gros que vous attendiez, en fait. C'est pour ça que moi, je voyais Paris perdant, comme vous tous ici. À part moi, bien sûr. Mais, le visage que Paris m'a montré, je ne peux pas me dire non, il y a quelque chose qui manque. En fait, oui, on a retrouvé le Dembélé du Barça qui jette les ballons, tout ça. Mais Paris, il faisait preuve de réalisme avant ce match. Non, mais pour moi. Mais ce sont les réalités que je suis en train de mettre face à Paris. Parce que Paris, avant ça, ils ont croisé Girone. Oui. Girone qui n'est pas une équipe de fou. Ils n'ont pas pu marquer. Ils ont marqué à la dernière seconde. Attends, ils ont marqué à la dernière seconde. Un CSC, le gardien, il fait une bourde. Ils ont croisé Arsenal. Ils se sont fait niquer. Ils ont croisé. En fait, il faut que tu t'en. En fait, on se rend compte. Moi, je ne dis pas. Dans ce moment-là, peut-être que vous n'avez pas encore atteint ce pari. Voilà, c'est de ça que je voulais te parler. Mais laisse-moi parler. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est leur premier test face à une grosse équipe. Oui. Si tu veux aller gagner la Ligue des Champions, tu vas croiser ces équipes-là. Ces équipes comme l'Atlético, comme Liverpool, comme choses qui sont capables de t'empêcher de marquer. Parce que le manque de réalisme qu'ils ont, c'est parce que les gens, ils ont défendu aussi bien pour qu'ils ne soient pas autant à l'aise pour marquer les occasions. Je suis totalement d'accord. Quand tu es face à Brest, tu as des occasions plus franches parce que ça défend mal, c'est plus libre. C'est parce que Liverpool aussi, dans sa défense, les a empêchés d'être aussi à l'aise pour pouvoir concrétiser les actions. Donc, ils vont rencontrer des équipes comme ça. Mais ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens parce que les mêmes occasions que Paris s'est créé contre Brest, genre la quantité d'occasions était là contre Liverpool.
Mais je dis pas le contraire, mais c'est pas les mêmes occasions. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est pas les. Tu vois les 1-2 devant le but. En fait, ils n'ont pas eu la capacité de faire le X carré. Mais si, ils ont eu ça. Bakola, il a raté le X carré. Bakola l'a raté. Si, c'est un défenseur qui l'a contré. Et João Neves, il a mis haut de la cage. Les gars, vous n'avez pas deux. Le truc, en fait, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que c'est bien, on parle de réalisme et tout. On parle de réalisme, ce qu'on veut. Mais pour moi, les gars, souvent on oublie en fait que ce pari-là, c'est une équipe qui est jeune en fait. Je sais pas si, depuis je vous écoute, vous parlez pas de ça. C'est une équipe qui est jeune. Oui, on parle de réalisme, oui. Ils ont eu un problème, je crois. Ça fait quoi? Il y a une stat là qui est sortie, je crois, ce matin ou hier. Leur 75 derniers tirs ou un truc comme ça, 0 but. Il n'y a pas de problème. On peut parler de réalisme, hein, mais pour moi, hier, c'est pas un match où en fait, on regarde et on se dit, ils ne méritent pas de gagner en fait. De tous ceux qui ont vu le match, si on est honnête, oui, on peut dire, oui, on peut parler d'une équipe, oui, ils veulent gagner la Ligue des Champions. Il manque de... Pour moi, c'est une équipe, franchement, on critique Paris chaque saison. Reconnaissez-leur que cette saison, il y a eu un pas en avant. Moi, c'est ce que je... Ok. Du coup, j'ai une dernière question. Est-ce que pour vous, il y a carton rouge de Konaté? Tous les jours. On va de vrai, pour moi, Konaté, il n'est pas sa première faute. Il a l'habitude de faire ce genre de fautes dans le PL. Et généralement, c'est pas sifflé, tu vois. Donc, je me dis que là, on est actuellement en Ligue des Champions. Et au ralenti, lorsqu'on voit, il a pratiquement la main posée sur le dos, tu vois, de Bakola, qui allait droit au but. Donc, pour moi, peut-être même, il y a suspicion de pénalty, vu que Bakola, il était peut-être sur la ligne défensive. Je sais pas. Ah oui, il était dehors. Mais là, il était dehors, ok. Là, ça mérite carton rouge, en tout cas, pour moi. Carton rouge tous les jours. Tous les jours. Ok. Bah, Gélo. du coup, on va... Attends, j'ai le carton rouge ou pas? Avec... T'as dit? J'ai le carton rouge ou pas? Moi, ah, Gélo, ok. Je pense que ça reste la décision de l'arbitre. Il a analysé les trucs. Je pense qu'en quelque sorte, l'arbitre, il s'est dit peut-être qu'il y a eu genre simulation, il y a eu abus. Chose. Mais va là-bas. Je pense que la VAR aussi a communiqué. Je pense qu'ils ont communiqué. Sinon, ça passe pas comme ça. La VAR est là pour ça. Genre, s'il y a ambiguïté, genre, ils vont lui dire et il ira voir en fait. Donc, je pense que qu'ils ont jugé que c'était léger, que Bakola a rajouté. Mais toi, sinon, tu te caches derrière les arbitres. Toi. Arrête de te cacher derrière les arbitres. On veut toi ton avis. Non, moi, mon avis, normalement, c'est faute de carton rouge. Moi, il a souffert de ça. Donc, il y a beaucoup de cartons qu'il y a eu dans mon équipe, comme ça, bêtement, pour des actions, choses, en fait. Normalement, il y a faute de carton rouge. Mais il veut dire quoi? Que bah, c'est la décision de l'arbitre. C'est vraiment une appréciation de l'arbitre, quoi. Bon, ok, maintenant, on va enchaîner avec un autre match. Bah, il y a un match qui s'est terminé 7-1. Et il y en a un ici, il avait donné son avis. Et il va nous en dire plus sur ce match-là. Nous t'écoutons, Paulem. Paulem, comment? Les autres, tu n'as pas dit leur nom. Non, je veux juste que je te parle du match en fait. Mais man, moi il n'est pas. Bon. Il me rappelle plus avoir dit ça. Hein. Et dis-nous. Ben. En fait, le problème qu'il y avait avec Arsenal, en vrai, même s'il me rappelle plus avoir dit ça. À quoi tu as un problème avec Arsenal? À qui tu avais? Je me rappelle plus avoir dit ça, il tient à préciser. Je ne me rappelle plus avoir dit quoi? Ce que vous dites que j'ai dit. On a dit quoi? On a dit t'as juste donné un avis. Voilà un avis sur le. Sur le match. Ok, appelez de C'est quoi ton avis? C'est quel amendement? Alors rapidement. Bon, dis-nous en plus. juste le problème qu'il y avait avec Arsenal, c'était la finition. Vu qu'ils n'ont pas d'attaquant, je me suis dit que ça allait être compliqué de terminer les actions. Même si en face, PSV, ils ont une défense de merde. Mais je me suis dit que, genre, si ça va d'un match, c'est celui qui marque le plus qui gagne. PSV avait l'avantage en fait parce qu'il y a Luc de Jong, Noah Long, tout ça. J'ai sous-estimé la compréhension du jeu de Martin Odegaard, de Mikel Merino et les capacités à faire mal sur son côté de Wanyeri.
C'est comme ça qu'on prononce son nom, Nyawani. Ouais, Ok. Nwaneri. Le Nwaneri. Du coup, Faut citer trop ça aussi. il est belge, man. Désolé. Hey, hey, hey. Il y a beaucoup de Belges. Hein. Ok. Mais tous les Belges qu'il y a eu là. Ok. On parle de ça après. Tous les Congolais sont belges. On parle de ça après. On parle de ça après. Du coup, j'étais où même? Ouais, Wanyeri. Donc, franchement, Arsenal, je m'excuse de vous avoir autant sous-estimé. Parce que la fessée que vous avez mis, je respecte. Surtout en 8ème de Ligue des Champions. Même si PSV, c'est pas. Hein, on va se calmer. Mais, fallait la mettre la fessée. Après, ça sera le Real, sûrement. Donc, bonne chance aux Gunners. Non, l'Atlético n'est pas morte. Je n'ai pas dit que l'Atlético était morte. Après, j'ai dit ça sera J'ai dit sûrement, parce que le Real a un avantage, justement. Donc, du coup, bonne chance aux Gunners et j'espère que. Non, il ne va tellement pas me mouiller. Après, ça, vous pouvez me demander ici encore. C'est fini. J'espère que vous allez battre le Real, parce que je suis barcelonais, du coup. Si c'est le Real, j'espère que vous allez les battre. Ouais, t'es Bonne Barcelonais. chance à vous, Billy. T'as dit quoi? Billy, tu as quelque chose à dire? Tu es Barcelonais. Hein? Après, j'accepte ses excuses. Il s'est excusé devant tout le monde. Pour vrai de vrai, il n'y a rien à dire par rapport au match. Oh, Il y avait dégage. pris déjà plus de 2 buts d'écart et là, on en a mis 7. Donc, que C'est dire? pas 7 buts d'écart. C'est 6 buts d'écart. On laisse ça vieux. Normalement, ça devrait être 8 même. Parce que, tu on sait, on joue son attaque. Bon, une équipe qui joue son attaquant fixe. Mais Renault, c'est 29 buts, vous le savez déjà. Et on a quand même pu planter 7 buts en Ligue des Champions, les gars. Alors que dernièrement, même planter quelques buts en PL, c'était compliqué. Donc, mon avis était De compréhensible. toute façon, C'est un avis foutu. ce week-end, on affronte United. On va essayer de continuer sur la lancée. Coupez. On n'est pas obligé de parler de ça. Voir ce que ça peut donner. Et puis, si tu as quelque chose à ajouter? Non. Du coup, on va passer au match du Real Madrid. Real Madrid 2, Atlético 1. Penalty en faveur. Bah, comment vous voyez cette rencontre? Comment ça, comment on va? Bah, le match retour. Et Non, mais l'aller, il n'y a pas comment quelqu'un qui a dit quelque chose sur l'Atlético va se. Personne. Hein? Les gens qui s'est mouillé. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est mouillé. Ah, ouais. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est mouillé. Et pas sur personne. Attendez. Eh, Mo. Tiens. Toi là, toi là. Allez, mauvais. Mo, s'il te plaît. On sait tous que. S'il te plaît, Mo, hein. Faites un mea culpa. Non, mais On passe. On sait tous que bah, l'Atlético va passer. L'Atlético va passer. Hein? Je reste là. 1-0. 1-0 le match. Ok, Le match ok. n'est pas fait. Rendez-vous. Trois, si t'as- Tu vois, Toi, si t'as déjà 3 parties de la bonne annonce. Au calme. Vous allez voir, Julian Alvarez, il va faire un triplé au match retour au Wanda Metropolitano. Wow. Et Sorloth aussi, il va marquer. Triplé. Non, attendez. Non, ouais. L'attends pas. Non, vieux, non. Vieux, c'est fini. On l'attend pas. Je vais te laisser. Non. Non, vous va diminuer. Non, ça n'a pris de la hauteur. C'est déjà enregistré, c'est de la boîte. En fait, Sorloth doit marquer aussi. Non, c'est de la boîte. Non, toi, tu as déjà dit ce que tu possèdes. Tu as déjà dit ce que tu possèdes du match retour. Et puis, tu restes sur ton Atlético va passer, que tu avais dit avant le match. On est d'accord, non? Et tu as même ajouté un triplé d'Alvarez. Non. Non. S'il te plaît, on a fini avec Il dit, toi. il va marquer. On a fini avec toi, mon ami, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, Alvarez va marquer au match retour. C'est lui qui va qualifier l'Atlético. Merci beaucoup. Un triplé, vieux. Comme tu l'as dit. Gélo. Real Atlético. Real Atlético.
qu'est-ce que je peux dire pour le match aller? Je crois que je l'avais dit. Pour moi, le Real, déjà, faisait à la maison, ils allaient gagner l'Atlético. Je n'ai pas forcément dit comment ils allaient le faire. C'est pas forcément dans le jeu ou c'est pas forcément dans ce qu'ils allaient proposer, mais c'était plus par expérience et par le fait que Real en Ligue des Champions, c'est un autre club. Donc, en soi, là, ils n'ont pas montré un Real fou. On est tous conscients que ça s'est passé, c'est sur un détail. Mais ça reste le Real. Et l'Atlético, pour moi, l'Atlético a quelque chose à jouer, en tout cas aujourd'hui. Pour moi, l'Atlético a quelque chose à jouer. Et comme je suis contre le Real, j'espère que l'Atlético va pouvoir faire l'exploit. Ok, merci, désolé. Je n'étais tellement pas concentré. Mais man, c'était un mot, bref, c'est pas grave. Bilby. En vrai, moi, je pense qu'il n'y aura aucun Tolissimo à abandonner. En vrai de vrai. Après de Tolissimo, quoi. Tu as laissé? Oublier. Comme le Real a oublié ça. Mais tu sais que nous, on a dit, moi, je fais partie des gens qui ont dit le Real va passer. Hein. Mais j'ai dit en tant que supporter, en tant que hater du Real Madrid, pour moi, j'espère que l'Atlético va faire la surprise. C'est un état aussi, mais ah, man, il y a eu peur. De toute façon, tu as commencé à parler. Aïe, tu as abandonné le combat aussi, Gélo. Bilby. Il n'a pas abandonné, mais on est quand même en SDC, tu vois. Et puis bon, généralement, dans ce genre de cas-là, contre le Real, l'Atlético en FDC, on connaît déjà leur vécu. Donc, voilà quoi. Je pense que c'est un petit peu mental, même s'ils peuvent faire la surprise, tu vois, mais ça va être compliqué. Avec les individus, tout bon. Déjà, même voyez un but de Mbappé déjà. Au match et tout ça, c'est un point. Ok, triplé d'Alvarez, un but d'Mbappé. Un but C'est de qui? enregistré. Un but de qui, t'as dit? Je sais qu'elle t'est rattrapée sur ça. Il faut presser. Triplé d'Alvarez, but d'Mbappé. Mbappé, quoi. Au calme. Vraiment braqué. C'est dans la boîte. Zik. Comme Tu vas me dire quelque chose? comme c'est Valladolid là. Ouais, On verra bien. Les gars, c'est ça, Zik. Non, moi l'aller, j'avais dit que le Real, ça serait plus dans sa individualité, les moments. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense qu'au retour, ça va être pareil. Je pense que l'Atlético va donner beaucoup plus de fil à retordre, mais le Real va quand même passer en fait. Parce que je ne vois pas. Non, mais la question, c'est qu'est-ce que tu as pensé du match, le match? Ouais, Vous allez- c'est ce que j'avais prévu en fait. C'est ce que j'avais prévu qui s'était passé. Alvarez qui serait décisif parce que c'est l'homme en forme. Et je savais que le Real, au moins un des trois devant, allait répondre présent en fait. Après, j'avais parlé de facteur X, si je me rappelle bien, avec Mbappé. Et c'est comme j'ai dit en fait, s'il est dans un bon jour, on le verra. Si c'était, comment dire, il est toujours aussi inconstant, on le verra aussi. Et je pense que c'est la deuxième option en fait. Ok, maintenant, Vous allez tous le match rester- retour, tu penses que ça sera la même chose pour toi? Le match retour? Le match retour, je pense que Atlético va jouer plus parce qu'ils ont quelque chose à faire, mais je pense pas qu'ils pourront garder le Real silencieux pendant 90 minutes. Donc je pense que, in fine, le Real va passer en fait. Peut-être les scores seront inversés, mais je pense que le Real passe. Ok. Ben, on a fini, non, sur la Ligue des Champions? Ou bien quelqu'un... Surtout que Bellingham est de retour pour la manche retour en fait. Aussi. Moi, je pense que Bellingham, c'est un petit désordre en plus. Hein. Mais il dit ça, il dit rien. Non, c'est dans la boîte, il n'y a pas il dit rien dedans. Il dit ça, il dit rien. Non, c'est dans la boîte. Il ne dit pas non, j'assume ce qu'il dit. Venez me mettre encore avec les fantastiques là. Quand les quatre sont là, il y a un petit désordre en plus en tout cas. Mais bref. Non, mais ça, Okay. ouais, moi je suis d'accord avec ça. Vous avez parlé de tous les matchs sauf Lille Dortmund. Il y a Inter. Respectez Lille. Non. Respectez Lille. Respectez Lille. Respectez Lille. Respectez Lille. Ok. Est-ce que Lille eux-mêmes ils se respectent? Respectez Attendez. Lille. Ils sont allés prendre une Lille. Ils sont allés prendre une Lille.
Sans les pommes Aussi. nuls. Les Ok. gars, Nuls. les gars, Attaquer, à part Bruges, hein, Dortmund, c'est l'équipe la plus faible qui reste. Il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats qui Ça vont- tombe bien. Ah bon? Et Mais- même là-bas, Lille peut pas aller gagner. Ça tombe bien, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a dit ici que Bruges allait se qualifier. Chaque année. Mais Qui a dit ça? Mais qui a dit ça? Nara Attends, son nom va sortir. Nara sorti la personne qui a dit ça. Non, on attend. est-ce que vos propos, les gars? Qui a dit ça? Mais man, tu peux pas t'échapper. Hein. La côté, La partie où tu as dit ça, est déjà, il y a, il y a 10 minutes que la partie elle a passé devant les gens. Faut parler, s'il te plaît. Donc, Mais donc, quand tu vas mettre là, savoir la personne qui a dit, et c'est pas qui a dit. Qui a dit ça? Mais qui a dit ça? peut-être il a un chaperon, Ah. je ne sais pas. Attends, chaperon rouge. Toi, tu as un problème contre la couleur rouge, quoi. C'est ta couleur, hein. Il n'y a pas de tort, il n'y a pas de tort. Il n'y a pas de tort. Ok. Attends. Ah, bah ça, il y a Inter, tout ça. Attendez, Bah, Bruges ouais, Aston Villa, vous êtes malade. Moi, j'ai pris Arsenal PSG, Bruges Aston Villa là. Il n'y a pas de temps, s'il vous plaît. Inter, tout ça. Oh non, Ouais. Bruges. Bruges. Ouais. D'accord. J'aimerais tout d'abord commencer On ne sort pas d'auto 2 fois, vu. On ne sort pas d'auto 2 fois. J'aimerais commencer bien par dire que l'erreur est humaine. Et que c'est la faute de Bruges, hein, c'est la faute de Bruges. C'est pas. Il faut savoir mettre la faute sur les vrais coupables, c'est Bruges. C'est quand même une équipe qui nous a habitués à savoir attaquer. C'est 5 buts sur les barrages. Aujourd'hui, ils ne savent plus marquer. On sait plus, on connaît plus le chemin du but. On se permet d'encaisser 3 buts à domicile. À se dire qu'ils ne savent plus défendre non plus. Bon, les gars, franchement, comme j'ai dit, c'est la faute de Bruges en fait. Et je pense que ça leur servira de leçon. Ils sont sortis, hein, c'est fini. Je pense que. Est-ce que tu vois une remontade au match retour à Aston Villa? À Villa Park. Non, ce Bruges-là, non, c'est bon. Je pense même qu'ils vont prendre un peu 3. Mais est-ce qu'ils sortent le Bruges que tu as connu? Non, ils vont prendre une deuxième valise à Villa Park. Ça, ce que je dis là, c'est du foutage de gueule. En fait, on s'assied. En fait, je sais pas si vous vous rendez On s'assoit quoi? quand même, on s'assied. C'était en plus un match avancé. C'était un match avancé. On s'est. Oh, non, les gars sont mauvais. C'est la faute de Bruges. C'est la faute de Bruges. C'est la faute de Bruges. Tout ça, c'est la faute de Bruges, t'inquiète. Franchement. Les Solis, les Routglas, tout ça. Celui ça a créé penalty. Tu ne penses pas que le Bruges dont tu parles, là, on l'a vu en première période? Parce qu'ils ont vite égalisé. Ils sont vite revenus au score. C'est qui jouera quoi? Les gars, Le Bruges dont tu parles, là, ils étaient dans la première période, ils ont fait tourner le Les gars, ballon. Tu vois, non, le bon football. C'est bon. ça devait déjà harcèlement, hein, c'est bon, c'est bon. Je me disais qu'il y a quelque chose à se mettre sous la dent. Et là, Enlève dans l'enlève. En tout cas, on espère qu'au match retour, ils vont montrer un autre visage, mais ils vont pas passer, c'est impossible. C'est 2 buts. Donc, une autre statistique. Aston Villa, à domicile, ils ont perdu qu'un seul match voilà. depuis le début de la saison. Et on Les gars, prévient. En PS, C'est un autre 3-0. Hein, c'est un autre 3-0. C'est un autre Ok. 3-0. Ah, si Bruges compte d'aller faire la surprise à Villa Park, là, c'est un moment à oublier même. Ok. Bon, on peut parler du match du vrai Milan aussi. Hein. 2-0. Un penalty raté. Donc, on peut parler du Milan, ils sont très sérieux. Le Milan sérieux. Bah, l'Inter fait énorme. Aux Pays-Bas. 2-0. En douceur. Un penalty raté en plus. Ouais, le côté sérieux de la ville, ouais. C'était pas mal. Ils rigolent pas. Hein. Ils rigolent pas. Ok. Moi, je pense qu'ils auraient pu gagner. Ils auraient pu avoir un score plus large. Mais déjà à l'extérieur, c'est déjà un bon résultat. Bah, on attend l'aller. Ça a fini pareil, peut-être pire en fait à l'aller. Mais déjà à l'extérieur, aller gagner 2-0, c'est déjà un bon résultat. Mais ils auraient pu peut-être gagner plus, quoi. Avec le penalty raté, il y avait d'autres occasions qui seraient plus concrétisées.
Et voilà. Mais pourquoi le club Milan n'a pas gagné tout court? Attends, tu chantes, tu m'as pas entendu, je le. Ok, désolé. Attends, c'est la chanson, la réponse, quoi. Désolé. Ok. Mais du coup, je pense qu'elle a fait le tout, hein, parce que moi, je ne peux pas parler d'Inter. Je suis désolé. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Barcelone 1-0, tranquille. Ouais, là, c'est bon, pas de surprise. Pedri. Pedri, s'il vous plaît. On est d'accord que c'est l'homme du match, non? Il n'y a pas de Rafinha, Chesney. Là, tout le monde sait que c'est Pedri l'homme du Non, match. c'est Chesney l'homme du match. Pedri, par contre. Même, et même ton Pedri a remis le trophée d'homme du match à Chelsea. Mais en fait, non. En fait, il a appris à bonne école. Il fait comme Messi. En Coupe du Monde, Messi a gagné le trophée d'homme du match. Il a donné à McAllister, c'est cadeau. Pour moi, Il n'est pas là pour les trophées individuels. on dit pas que Pedri dans le match, c'est le meilleur joueur, genre dans le jeu. Mais pour moi, c'est Chesney qui permet à Barcelone de partir avec la victoire. Mais petit On peut dire la même chose pour Rafinha. C'est Rafinha qui permet à Barcelone de partir à la victoire aussi. Il participe, mais en vrai de vrai, Rafinha, il marque. C'est sur les 7 parades de Chesney, il en prend 2, il en prend 3, il n'y a pas de victoire. Mais pour moi, on peut faire un petit aparté sur Pedri, les gars. Ce que Pedri est en train de nous prendre cette saison. Ouais, c'est extraordinaire, gars. On va pas s'attarder. Après, on va vraiment pas s'attarder parce qu'en vrai, il y a que les aveugles qui voyaient pas le Pedri. Il y a que des gens qui se connaissent rien au foot. Sinon, Non, Yeah. même nous qui sommes là, depuis le début, on a dit. Ouais. Mais pour moi, même en tant que quelqu'un qui apprécie voir Pedri, les gars, il passe des paliers. Et je ne sais pas si on s'en rend compte, il est encore très très jeune en fait. À 21 ans. Il est encore très très jeune. Sur le niveau qu'il affiche à 23. 21 ans. 21 ans. Il a 22 ou il a 21? Il va avoir 22 cette année, je pense. 22, mais Il va avoir 22 cette année, je pense. Franchement, ce qu'il montre à cet âge-là, les gars, franchement, des fois, il faut juste saluer en fait. C'est du très très haut niveau. Les gars. Mais il a plus. Après, Il a plus. Non, il a 22 ans. Il aura 23 cette année. 23 cette année. Il aura 23 cette année. Hein. Le 25 novembre, c'est mon deuxième anniversaire. Je vous dis en même temps, le 25 novembre, c'est mon deuxième anniversaire à partir d'aujourd'hui. moi, je suis plus époustouflé par son volume de pouce. Tu vois? Genre. C'est celui qui a le plus pourvu. Il a fait 13 kilomètres. C'est celui qui a le plus pourvu du Mais match, si, ouais. c'est ce que je voulais dire. Avant ça, on me disait que non, Pedri n'a pas d'intensité. Il avait tellement entendu cette phrase hein, que non, comparé à. Quand les gens qui le comparaient à Bellingham, justement, c'était leur excuse. Bellingham, il pèse plus sur le jeu. Mais les gars, Pedri, il est devenu un charognard en fait. C'est parce qu'il y a Casado Mais tu vois, qui fait pas ça. ouais. Même en termes de récupération, il a récupéré 20 ballons pendant. En fait, c'est juste parce que normalement, il y a Casado à côté de lui. Et c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est vrai, Gélo, t'inquiète. On fait une autre vidéo. Pas trop de temps pour parler de Pedri, man. Pedri, pour dire Pedri, c'est au moins les trois de ballon d'or. S'il n'a pas sa place là-bas, on n'a qu'à laisser le ballon d'or cette année. Il a fait une autre vidéo pour on parler de Pedri. Collègue, Ouais, une spéciale Pedri. collègue Pedri? Ok, c'est Franchement, bon. Pedri, ça va. C'est bon. On fait une autre vidéo pour parler de Pedri. Du coup, on a fini pour la Champions League. Après, vous parlez des Daniel Moves, même s'il est sorti après. Mais au match retour revanche, Fermine sera ils vont titulaire. Lille. Fermine. C'est là où vous allez voir Casado et Fermin titulaire. Je te jure. Non, il va pas jouer. Ok. Je pense qu'il est frustré. Olmo va jouer, Olmo va jouer. Et déjà, moi j'espère franchement qu'il va se reposer Pedri, Rafinha et Koundé parce qu'ils ont trop couru et ils doivent se reposer pour le match. C'est une dinguerie. Koundé, il a eu aucun temps de repos. Non, mais là, c'est ce week-end-là. Genre contre Osasuna. C'est là qu'il C'est doit. pas évident, il ne peut pas se reposer, gars. Mais man, mais Benfica, c'est encore moins évident. Ouais, mais c'est grave en fait, parce que Sasuna, on fait un nul, on passe la place. Ils vont se reposer à la trêve. La pousse est au championnat d'un petit peu faible. Ah, parce que Sasuna, c'est pas du jeu. Hein. Ah. Mais on joue dimanche, non? On joue pas samedi. Ouais, on joue samedi, parce qu'on joue mardi en Ligue des Champions. On joue à 18h45 mardi. Et puis Real Atletico, il joue quand? Dimanche.
Dimanche. Alors, tous ceux qui ont joué, ils jouent mercredi, pas dimanche, je veux dire mercredi. Tous ceux qui ont joué mardi vont passer à mercredi, ceux qui ont joué mercredi vont passer à mardi. Ok. Donc au championnat, ça va se déplacer aussi. On verra alors. Parce que moi, si Atlético Real jouait avant Barcelone, en fonction de leurs résultats, on va s'en faire reposer, tu vois, Koundé ou bien. Mais là, Ouais, c'est vrai. c'est un joueur avant, man. Bordel. Bon. Et moi, il ne va pas rien comme nous. En Liga, il ne va pas comme. Excusez-moi, il va plus Atlético. Je pense que c'est un match un peu plus compliqué que le nôtre. C'est vrai, on joue Sasuna, mais il joue Rayo Vallecano et Atlético, il joue Retafe aussi. Les deux, je crois les deux jouent à l'extérieur, un truc comme ça. Mm. Mais je crois que Carlo va faire tourner. Il va faire tourner qui? Lui, il est dos au mur, hein. Je sais pas pourquoi il va faire tourner. Il est troisième actuellement. Je sais plus, j'avais lu. Ouais, c'était ce matin ou hier, il disait qu'il allait faire tourner. Parce que, Il n'a pas fait tourner au WhatsApp. Mais lui-même, mais c'est quand il fait tourner que son équipe joue mieux même. Donc lui, il n'a rien à perdre. ouais. Ça ne me dérange pas qu'il fait tourner. S'il perd 3 points, ça fait 6 points d'écart. Non. En tout cas, moi, il pense pas que pour la Liga, là, moi, il ne les voit pas comme nos concurrents directs. Moi, je vois Atlético contre une fatigue ici. Il attend qu'on les frappe encore. Du coup, on a fait le tour, les amis. Ouais. J'espère que la prochaine fois, vous allez assumer vos avis. Les Alvarez triplé ici. Les Mbappé buteur, il a déjà fui. Les... Ok. Du coup, merci déjà pour cette session assez drôle. J'ai kiffé la faire avec vous. Et rendez-vous la semaine prochaine pour assumer vos avis désastreux que vous avez portés aujourd'hui. Merci. On se capte sur la 2.